entre 8 et 11 millions en France. On les appelle les aidants. Oui, et le gouvernement dévoile ce matin sa stratégie pour tenter de leur faciliter la tâche. Soutenir un proche en perte d'autonomie pour des raisons de santé ou de handicap implique en effet de lourds sacrifices socialement, financièrement. Et beaucoup se sentent isolés, comme le raconte la mère d'une jeune autiste à Maud-des-Camps. On n'a pas le temps en fait de penser à autre chose. On va pas sortir, en plus financièrement du coup c'est compliqué. Se sentir isolée, c'est sûrement ce qui a le plus marqué Annie lorsqu'en 2003, elle a dû abandonner son poste de secrétaire pour s'occuper de sa fille autiste. Aidant, un rôle qui puise beaucoup d'énergie, dit-elle, et souvent invisible aux yeux des autres. On peut avoir l'impression du coup de ne pas être vraiment très utile, alors qu'en fait on l'est. Le fait de ne plus avoir de rôle social, d'avoir un non-statut, cette période-là, elle est dure à vivre. Cette maman a trouvé des soutiens auprès d'associations, une manière de recréer du lien et de voir son utilité reconnue. Pour Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants, il y a urgence à les sortir de l'isolement social et financier. Les gens disent mais j'ai besoin de travailler, d'avoir des rencontres et je préfère que ce soit difficile de concilier les deux vies plutôt que de n'en avoir qu'une et une à l'intérieur de laquelle les choses ne vont pas bien se passer. Aujourd'hui, la moitié des aidants continuent à exercer une activité professionnelle tout en consacrant en moyenne 20 heures par semaine aux proches qu'ils aident. Maud-des-Camps.